Zoom culturel. Zoom culturel, une émission hebdomadaire de Radio Lomé. Bonsoir madame, messieurs, bienvenue dans Zoom culturel. Vous faites bien de nous rejoindre à l'heure de ce grand rendez-vous culturel sur Radio Lomé, la station du plaisir. Nous allons découvrir aujourd'hui une association qui œuvre dans le domaine humanitaire bien sûr, mais qui fait beaucoup dans le domaine de la culture. C'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de Carrefour de Solidarité Togo, Caso Togo. Nous serons en ligne depuis Poitiers tout à l'heure avec son président. Il s'agit bien sûr de M. Kossi Firmin Mauna Osobé. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Merci pour la fidélité. Je vous l'annonçais, nous allons rester toujours en France où nous sommes en ligne depuis Poitiers avec Firmin Kossi Mauna Osobé. Firmin, comment allez-vous? Bonjour Gabriel, je vais très bien, j'espère que vous vous portez aussi bien. Oui, ça va, je rends grâce à Dieu. Avant de parler partenariat, culture et tout, parlez-nous un peu de l'association Carrefour de Solidarité Togo, Caso Togo. L'association humanitaire est née en 2013 dans le département de la Vienne. C'est une association internationale. Sa démarche s'inscrit dans l'aide au développement solidaire. L'association intervient dans le domaine de l'enfance, de l'éducation, de la formation professionnelle et dans le domaine culturel. Nous intervenons dans 2 préfectures du Togo, à savoir la préfecture du Golfe et la préfecture de Wawa 1, précisément dans le canton de Tomegui. Depuis sa création, plusieurs projets ont été menés. Alors, je résume, avant de continuer, quelques-unes de vos œuvres, sinon de vos activités depuis 2013 jusqu'en 2015. Vous avez fait des dons de fournitures scolaires et tables-bancs à certaines écoles et apprenants du Togo et organisé au même moment des cours de vacances, sans oublier des réalisations de projets d'adduction d'eau potable dans plusieurs localités du Togo. En 2016, l'association a envoyé 8 volontaires français pour aider la population de Kwedji a construit une salle de classe. En 2018, nous avons construit une bibliothèque à Segbe, à Lomé. Toujours dans la même année, avec un de nos partenaires associatifs, Diano Togo, que je salue ici au passage, sa responsable Jennifer, nous avons fait construire des tables-bancs à l'école maternelle d'Akouin. Akouin, c'est un quartier périphérique de Lomé qui n'est pas loin d'Agouin. L'association a aidé à construire le ponceau de l'école primaire catholique de Tomegui. En 2019, nous avons mis en place un centre de formation de couture à Akatodeme pour les jeunes filles et un autre centre de formation de couture à Tomegui. Ce projet de centre de formation revêt, si vous voulez, Gabriel, plusieurs aspects, à savoir encourager la formation et l'apprentissage et soutenir la cause des femmes en situation de précarité. Ok, on en vient à présent à la collaboration. Sinon, je demanderais en quoi Caso Togo est-elle utile, Firmin, aux Togolais dans le domaine culturel, par exemple, puisque jusque-là, vous avez cité, c'est vrai, le centre de couture d'Akato Deme et celui de Tomegbe. Dans le domaine culturel, avec la Fondation Action Enfance et le département de la Vienne, nous avons pensé avec soin et méthode un séjour humanitaire à visée interculturelle pour les jeunes de la Fondation Action Enfance, plus précisément du village d'enfants de Monsioguen. C'est ainsi qu'en avril 2019, ces jeunes sont venus au Togo. Alors, il s'agit de faire découvrir à ces adolescents français l'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement le Togo, et la vie dans le village de Tomegui, loin des conventions et des normes auxquelles ils sont habitués. Au cours de leur séjour, ils ont partagé le quotidien de cette population à l'identité locale forte et aux traditions conviviales en échange de leur aide sur les chantiers et de leur force de travail. Ce voyage est très important pour nous puisqu'il symbolise la rencontre de 2 mondes différents mais qui se complètent et qui finalement se ressemblent dans les valeurs humaines. En octobre 2019, 8 jeunes Togolais accompagnés par Mario Atidopo, qui est le directeur artistique de l'ensemble Les Griots du Togo, sont venus en France afin de leur permettre en retour de découvrir la culture française et sa façon de vivre.
Nous sommes très heureux de constater que ce partenariat évolue en toute réciprocité et qu'il favorise l'échange culturel pour tous. Face à la COVID-19, les activités ont connu un certain frein et aujourd'hui, on peut peut-être s'estimer heureux parce qu'en France, c'est entre guillemets le déconfinement. C'est-à-dire que la vie reprend son cours normalement, mais il faut aussi souligner que cela a eu un impact sur plusieurs activités dans plusieurs domaines, notamment la culture qui nous concerne. Alors, dites-nous comment, à votre niveau, au niveau de l'association, vous êtes pris pendant cette période de crise liée à la COVID-19. Parlant de Covid-19, nous avons beaucoup fait. D'abord, il faut rappeler que ce virus, si petit et invisible soit-il, a la capacité de détruire une vie. Il n'a pas de frontières, pas de barrières et il est dangereux pour tous. Nul n'est à l'abri de le contracter ou de le transmettre. L'association, avec un de ses partenaires en tout début de ce virus, a décidé de mettre en place une campagne de prévention dans le canton de Tomébé et dans les quartiers de Lomé, grâce à une équipe formée de gens très compétents. Nous avons dans ce sens fait établir des affiches ainsi que des badges qui ont servi à informer de façon claire et pédagogique à propos de ce virus. Nous avons fait faire des masques en tissu grâce à l'achat d'un certain nombre de pagnes, de fils et au travail des artisans couturiers. Nous avons aussi acheté une certaine quantité de produits faisant office de savon liquide afin de permettre aux familles les plus démunies de pouvoir respecter le lavage des mains. Avec l'association ADESCA et le soutien du révérend Père Benjamin Podro, que je salue au passage, nous avons décidé de voler au secours des enseignants volontaires de Tomébé à Cloa qui œuvrent pour la réussite des élèves du milieu avec un soutien financier sur toute la période de crise. L'association, avec le soutien de l'association Djeno Togo, qui est un de nos partenaires, et le révérend Père a allégé la souffrance des artisans de Tomébé affectés par les restrictions d'activité à cause du Covid-19. C'est vraiment émouvant tout ce que vous citez là. La question que je me pose, c'est comment arrivez-vous à réaliser tout ceci? Alors, c'est une bonne question, Gabriel. Comment nous arrivons à financer tous ces projets? Nous faisons des activités ici en France qui nous permettent de récolter un peu de fonds. Alors, des activités de percussion, nous organisons des soirées qui nous permettent de récupérer un peu de fonds. Et à part ces activités, nous avons des partenaires publics, la mairie, les établissements publics et parapublics. Nous avons aussi des partenaires privés, et les fondations, la Fondation Action France, les financeurs solidaires. Et nous sommes aussi très épaulés par nos partenaires associatifs. Je voudrais ici citer l'ensemble culturel et grionois du Togo, de Mario, avec qui nous montons beaucoup de projets culturels. Et nous avons aussi comme partenaire l'Union des artisans de Tomébé, Djeno Togo, ADESCA, la branche de l'association Caso Togo qui est à Lomé, et les CVD, les lycées avec qui nous travaillons, les écoles, les syndicats des couturiers. Je voudrais rendre hommage aussi à un de nos partenaires Belle Enfance, dont le président s'appelle Daniel Deboué. Et avec ce partenaire, nous avons pu mettre en place le centre de formation de couture qui est ACB. Donc c'est tout ce monde, Gabriel, qui nous permet de faire face à ces projets. Nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Merci pour la disponibilité surtout. Les projets de Caso Togo dans l'avenir, c'est quoi? Parlons de perspective. Nous allons financer une centaine de tables-bancs pour le lycée de Tomébé. En 2021, nous projetons encore un voyage solidaire des jeunes français au Togo, plus précisément dans la préfecture de Wawa 1. Et nous avons prévu aussi, à partir de 2021, l'agrandissement de notre centre de couture de Lomé. Ça fait plusieurs mois que nous travaillons sur un projet d'accompagnement des enfants en danger dans le canton de Tomébé. L'objectif de ce projet est de maintenir les frères et sœurs ensemble et de leur donner l'accès à un enseignement formateur adapté. Voilà, Firouin, merci infiniment et merci à tous les partenaires qui soutiennent votre association. Merci également à tous les volontaires, à tous les humanitaires, à tous ceux qui s'y mettent, qui s'investissent pour le bien-être des uns et des autres, quel que soit leur lieu de résidence à travers votre association. Comment vous joindre pour quiconque voudrait savoir davantage sur ce que vous faites ou quand même
contribuer ou vous aider, vous accompagner à réaliser d'autres activités, qu'elles soient culturelles ou pas? Gabriel, nous avons un bureau à Lomé, plus précisément à Ségbé. Et nous avons aussi un site internet www.casotogo.fr et un numéro aussi WhatsApp 93 49 91 55 93 49 91 55. Voilà, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur l'association, il suffit d'aller faire un tour sur notre site. Merci beaucoup Gabriel, je vous remercie de m'avoir reçu et bien de choses à vous et à vos fidèles auditeurs. Alors, Firmin, c'est nous qui vous remercions. Merci infiniment. Bien de choses à tous ceux qui nous écoutent depuis la France et en Europe, pourquoi pas partout ailleurs dans le monde à travers les www.radiolomé.tg. Vous écoutez Radio Lomé, la station du plaisir. Madame, monsieur, merci pour votre fidélité également. On se donne rendez-vous lundi prochain à la même heure, même fréquence. N'oubliez surtout pas les gestes barrières à respecter à tout prix. Au revoir. Zoom culturel. Zoom culturel, une émission hebdomadaire de Radio Lomé. Lomé.